Frédérique Vidal en visite sur le campus de l'université Grenoble-Alpes ce jeudi après-midi. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est venue lancer le Deep Tech Tour. Le public de la foire d'automne a évolué, comment séduire plus de visiteurs et les inciter à remplir leur panier. Cette année, les organisateurs misent sur les dinosaures et le Japon. Une journée qualité de vie au travail dans un cadre bucolique et paisible pour les personnels de la direction recherche de l'hôpital de Grenoble, histoire de mieux se connaître pour mieux communiquer. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 19 septembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le Deep Tech Tour démarrait ce jeudi sa tournée des campus par l'université Grenoble-Alpes en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui est déjà venue sur le campus grenoblois à de nombreuses reprises. Le terme Deep Tech désigne les innovations de rupture et le but de ce Deep Tech Tour, mis en œuvre par BPI France, c'est de mieux connecter les écosystèmes de la création et du financement de start-up avec les porteurs de projets du monde académique. Et à Grenoble, les projets ne manquent pas. C'était une bonne idée de proposer à la BPI de commencer ce Deep Tech Tour à Grenoble, puisqu'on sait qu'ici, avec cette très longue tradition de coopération entre les organismes de recherche, les universités, l'écosystème start-up, Grenoble et sa vallée, c'est notre petite Silicon Valley à nous. Je crois qu'il faut être bien conscient que l'insertion professionnelle, ça passe par les liens entre l'université et les futurs employeurs d'une partie des étudiants à l'université. Et puis le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier que toute la recherche qui se fait dans des structures publiques en France, c'est une recherche qui est financée par l'ensemble de la société française. Et donc, comme je le dis souvent, la façon de rendre à la société cette liberté qu'elle nous donne de pratiquer notre recherche, eh bien, c'est bien sûr d'éduquer la jeunesse de notre pays, mais c'est aussi de faire en sorte que, par du transfert de connaissances, par du transfert de technologies, par de l'innovation, eh bien, il y ait du développement économique dans notre pays. Le Deep Tech Tour prévoit d'effectuer une vingtaine d'étapes d'ici fin 2020. Selon BPI France, plus de 200 startups Deep Tech ont bénéficié de financement depuis janvier 2019. Vous l'avez peut-être remarqué, on parle beaucoup de covoiturage ces jours-ci puisque c'est la semaine européenne de la mobilité. Dernière info, l'A48 aura une voie dédiée au covoiturage à l'été 2020. Le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, l'a confirmé. Cet axe sera délimité entre le péage de Vorep et la bifurcation A480 A48. Ce sera l'une des premières de France. Les comptes d'Alpexpo entre 2009 et 2017 dans le viseur de la Chambre régionale des comptes. Le rapport ne sera présenté que lundi en conseil municipal de Grenoble, mais dans la copie qu'ont pu se procurer à nos confrères du Dauphiné Libéré, il ressort plusieurs irrégularités. Par exemple, des notes de frais très élevées en faveur de Catherine Calmels, qui fut directrice entre mars 2012 et février 2015. 262 000 € pour ses 3 années de fonction, un trajet de 1 037 € pour un retour à son domicile en région parisienne, plus de 12 000 € pour des vêtements ou de l'ameublement ou un abonnement de golf à 1 725 €. La Cour des comptes a également découvert l'achat par la carte bleue d'Alpexpo d'un billet d'avion de 12 896 $, un road trip entre l'Australie, l'Europe et les États-Unis. Un ticket du temps du mandat de Guy Chanal, directeur de janvier 2009 à décembre 2011, qu'il nie avoir signé. On continue avec une autre information qui concerne toujours Alpexpo, puisque ce rapport n'empêche pas l'équipe en place de préparer la prochaine foire d'automne, qui se déroulera du 1er au 11 novembre. Il y sera question, vous allez le voir, de dinosaures et de Japon. Les dinosaures envahissent la foire cette année. On a souhaité proposer au public grenoblois, isérois, une nouveauté qui soit à la fois très ludique, très familiale, interactive, mais aussi pédagogique. Et nous allons découvrir une douzaine d'animatronics. Alors, c'est des dinosaures grandeur nature qui sont plus vrais que nature. Donc, ils peuvent aussi impressionner les tout petits. Et puis, ça permettra de se promener dans la foire à travers l'ère du Jurassique. C'est effectivement la deuxième animation majeure
majeur que nous allons proposer à la foire, parce qu'il y aura un riche programme d'animation réalisé avec différents partenaires. Nous aurons une expo Japon. C'était l'année du Japon cette année en Isère. Elle se terminera à la foire avec cette exposition qui va nous permettre de venir nous dépayser dans un décor très japonais, bien sûr, et puis aussi toutes les symboliques liées à ce pays, à sa culture, à sa gastronomie, avec de l'artisanat, avec des ateliers où on va pouvoir s'initier à différentes choses, et puis de la gastronomie. Et en 2018, la foire d'automne a accueilli 95 000 visiteurs. Le CHU Grenoble-Alpes tente de panser ses plaies. En janvier 2018, le rapport Couty, commandé par la ministre de la Santé, révélait de nombreux cas de maltraitance et souffrance au travail. Depuis, la direction a changé. La nouvelle équipe tente de renouer le dialogue avec les personnels soignants. C'est ainsi que chaque service a pu disposer d'une enveloppe pour organiser une journée pour déstresser. Et il y a ceux qui ont choisi de se mettre au vert. Lina Badreddine. Tendu. Passez la corde au cou. Ses cheveux. On dirait presque une colonie de vacances. C'est en fait une journée de cohésion entre les agents du CHU Grenoble-Alpes. Ici, le pôle recherche. Constitué d'environ 150 salariés, cette structure a la particularité de comporter des équipes de 2, 3 et même 40 personnes à la direction de la recherche, tandis que d'autres sont seuls dans leur service. Alors l'objectif vraiment de cette journée, c'est d'apporter de la cohésion d'équipe. Parce que comme nos équipes sont éclatées dans tous les services du CHU de Grenoble, les agents ne se connaissent pas forcément tous. Ils ne savent pas qu'ils ont des collègues dans le service juste à côté qui fait le même métier qu'eux. Et c'est important qu'ils puissent échanger, qu'on puisse passer une journée comme ça un peu loin de notre quotidien aussi pour resserrer les liens, apprendre à se connaître. Ça va faciliter, je l'espère, les communications futures dans toutes les études qu'on conduit. Bravo, vous avez gagné. Tout gagné. Ah non, toi, t'es dans mon équipe. Bravo. Bravo, vous avez perdu. Toute cette journée débute avec une enveloppe déléguée par la Direction générale de qualité de vie au travail. Ils ont décidé ensemble de son utilisation et choisi de faire des Olympiades par équipe tirées au sort après une matinée de rencontres. J'ai rencontré des gens en fait avec qui, des gens que j'appelle tous les jours, mais qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, j'ai pu les connaître. Ça va forcément changer quelque chose au niveau de la relation entre les services cliniques et la direction de la recherche. Donc on va mettre en fait des noms sur le visage. Surtout le pôle recherche, ils sont 90 à avoir répondu présent autour de ce projet commun. Les rencontres du cinéma de montagne de Grenoble se dérouleront cette année du 5 au 9 novembre au Palais des Sports. Parmi les temps forts, une soirée Pologne le jeudi 7 novembre en partenariat avec le festival de l'ADEC qui organise depuis 2 ans les Piolets d'Or. Invité exceptionnel, Adam Bielecki qui a participé au sauvetage d'Elisabeth Revol sur le Nanga Parbat en janvier 2018. Il se verra remettre la Légion d'honneur. Invité également pour cette soirée Pologne, Christophe Bielicki, Piolets d'Or, carrière 2019. Quoi de neuf sur les terrains pour les équipes et les sportifs de l'Aglo ce week-end? C'est à suivre dans l'agenda sport préparé ce soir par Mathias Araez. Tout le week-end, prenez de la hauteur avec la Coupe Icare, une 42e édition de la plus célèbre des compétitions de parapente, et ça se passe à Saint-Hilaire du Touvet. Vendredi, 2e match de Ligue Magnus pour les Brûleurs de Loups. Une réception d'Amiens avec l'objectif de la première victoire à domicile de la saison. Samedi, le GSMH tentera de continuer sur sa bonne lancée. Après 2 victoires d'entrée, rendez-vous à 20h30 à la halle Pablo Neruda pour la passe de 3. Les amoureux de la course et de la bonne cause pourront dimanche joindre les 2 bouts avec la Grenobloise édition 2019. Départ à 10h au parc Paul Mistral. Et à 19h15, 22h15 et 23h15, si on parlait de la Coupe Icare, rendez-vous incontournable de cette fin de semaine, comme vous le disait Mathias, d'une discipline aérienne qui offre à ses pratiquants le plein de sensations fortes et d'une petite boisson qui mousse, fêtée comme il se doit à Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Et c'est Mathias Araez que vous retrouverez pour donner des nouvelles fraîches vendredi à 18h. Très belle soirée à tous.